Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne, car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est très simple, tous les jours depuis plus de 3 ans je te partage l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça et tu es un petit peu fan des vidéos actualités style Biz ou bien même Loguito, tu es tombé sur une belle petite chaîne, donc on n'hésite pas à s'abonner. En plus les frères, on tente les 50 000 abonnés, donc vraiment ça fait toujours autant plaisir, même un abonnement les gars, je suis heureux, donc on n'hésite pas les frères. Donc aujourd'hui au programme on va parler quand même pas mal de mercato. Oui, je sais que tu es en train de souffler, mais les infos mercato proviennent de Fabrizio Romano, donc tranquille, tu peux te détendre, la vidéo va être exceptionnelle, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on va passer à l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, du coup on va commencer directement. Alors ce n'est pas une info mercato, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous le savez, lors du dernier match que je suis allé voir tout simplement à Barcelone, Lamine Yamal s'est tout simplement blessé et on a eu énormément d'inquiétudes, etc. Sauf que là, il y a une bonne petite nouvelle qui est tombée concernant un petit peu son temps d'indisponibilité. On relève ton écran. Les examens de Lamine Yamal ont confirmé que le ligament latéral externe n'est pas touché, ce qui facilite la rééducation et réduit les délais de récupération. Optimiste pour un retour à 100% pour la Supercopa d'Espagne. Les tests ont relativisé la gravité de la blessure. La grande crainte des médecins était une atteinte dans le ligament latéral externe après la torsion subie contre Leganés. Heureusement, cette hypothèse a été écartée. Lamine souffre uniquement d'une légère atteinte de la membrane reliant le péroné et le tibia. Bon, franchement les amis, je n'ai strictement rien compris, vous avez même pu entendre, j'ai eu du mal à lire, mais du coup ça on comprend bien les amis. Oui, Lamine Yamal a évité le pire car ça n'a pas touché son ligament, si j'ai bien compris, et du coup ça réduit un petit peu le temps d'indisponibilité et il pourrait être peut-être présent pour le match de Supercopa d'Espagne. Je vous rappelle, le match de Supercopa d'Espagne sera la demi-finale face à Bilbao, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, qu'il nous le faut, parce que le Barça sans Lamine Yamal et le Barça avec Lamine Yamal, c'est totalement le jour et la nuit. Donc j'espère qu'en tout cas Lamine Yamal va revenir au plus vite, parce que c'est vrai que je pense que là il va énormément nous manquer. Les amis, est-ce que vous savez ce que c'est le karma? Je pense que oui, c'est ce que je me suis pris. Petite contextualisation et je vous explique un petit peu la situation. Je crois que c'était hier ou avant-hier, j'étais posé sur mon lit et j'ai répondu aux commentaires. Sauf qu'il y avait un commentaire concernant un petit peu la rénovation du Camp Nou. Et il y en a un qui m'a dit le Camp Nou sera jamais prêt cette saison, etc. Ne sois pas bête et compagnie. Et du coup, moi j'étais tellement sûr, puisque la Porta avait confirmé que le Barça allait reprendre le Camp Nou en début 2025. Et du coup moi je lui dis non, normalement même la Porta l'a dit, ne t'inquiète pas, 2025 on l'aura. Sauf que en fait je me suis pris un trop gros karma, parce que regarde ton écran, breaking, la direction du FC Barcelone est consciente que l'équipe ne reviendra pas au Spotify Camp Nou cette saison, à moins qu'un miracle ne se produise, auquel personne ne croit beaucoup. Ceci est également confirmé par les sources du club. On dit que c'est presque impossible, et du coup on est en train d'entendre parler pour septembre 2025 les gars. Ah oui, le karma les gars, je l'ai super bien pris, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous les gars dans les commentaires. Moi je pensais vraiment que ça allait vraiment le faire. Alors c'est vrai que les dernières photos comme vous pouvez le voir sur votre écran, c'est vrai que bon, en février ça fait quand même assez juste, on va pas se mentir, mais du coup voilà, il y aura bel et bien des retards et c'est un petit peu saoulant, parce que c'est vrai que moi je me voyais déjà en 2025 essayer d'aller voir un match au Camp Nou. Ça va être un petit peu compliqué, et même je pense que même la date finale du stade ne sera jamais en juin 2026, je pense que ça va être tout en décalé, en retard, donc c'est un petit peu assez dommage. Donc vraiment c'est vraiment la mauvaise nouvelle je trouve de la vidéo. C'est là les amis que la vidéo va prendre une tournure un petit peu mercato, car du coup forcément comme j'ai dit les deux prochaines séquences, pardon, cette info et l'autre ça vient de Fabrizio Romano. Là on va parler un petit peu de l'engouement de Marcus Rashford. Je pense que tout le monde a pu voir un petit peu les infos partout, comme quoi Marcus Rashford et Manchester United c'est bientôt fini. Il y a des rumeurs avec le Paris Saint-Germain, bon bref il y a vraiment des rumeurs avec tout le monde, sauf que forcément aujourd'hui on envoie simplement des rumeurs avec le FC Barcelone et tout. Et regardez ce qu'il a dit Fabrizio Romano, Marcus Rashford rêve d'un transfert en Espagne, et forcément du coup quand les infos sont portées sur le Barça, honnêtement Espagne, Barça, oui forcément
les deux vont bien. Alors j'ai essayé un petit peu de me renseigner sur Marcus. J'ai du mal à parler les gars, c'est horrible, c'est en train de m'énerver. Marcus Rashford est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Red Devils et ben, il coûte quand même 55 millions d'euros. Donc ça fait quand même assez beaucoup et je sais pas du tout si vraiment on a besoin de Marcus Rashford. Alors c'est un joueur assez talentueux, on va pas se mentir, oui, il est technique, oui ci, oui ça, mais je n'en vois pas trop la nécessité de le voir arriver au Barça. Donc honnêtement je sais pas du tout, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars de Marcus Rashford au FC Barcelone. Mais c'est pas non plus, pour moi c'est pas non plus une hype de fou, tu vois, je suis pas hype de zinzin de voir Marcus Rashford, donc je sais pas, honnêtement je sais pas du tout quoi en penser, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Amis, du coup c'est officiel, oui, la jeune pipite Ibrahim Diarra a signé au Barça. Du moins on a tous vu simplement l'annonce il y a quelques jours, je sais plus, je crois que c'était lundi ou mardi, non je crois que c'était peut-être lundi soir, je crois que ça a été fait puisque j'ai pas pu vous faire la vidéo hier, j'étais pas là, mais du coup c'est officiel et du coup Fabrizio Romano a parlé, on regarde ton écran, le FC Barcelone a confirmé l'arrivée d'Ibrahim Diarra, il s'entraînera avec l'équipe réserve jusqu'à ses 18 ans. Alors j'ai pas trop compris jusqu'à ses 18 ans, sachant qu'il a 18 ans, son anniversaire c'était le 12 décembre, donc il a 18 ans, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il voulait dire jusqu'à ses 19 ans, ça m'étonnerait, mais du coup, oui, Ibrahim Diarra arrive bel et bien au Barça. Alors c'est pour l'instant le Barça Athletic, il arrive simplement le 1er janvier 2025, et après à voir, honnêtement, il me tarde de voir un petit peu ce que ça a donné, puisqu'il est vraiment la pépite simplement du Mali, etc. Donc hâte de voir simplement ce qui va se passer. J'espère juste que ça va pas faire comme un petit peu comme Michael Faye, tu vois, Michael Faye quand il est arrivé, très prometteur, etc. etc. Ben, on l'a jamais vu en équipe 1. La preuve, il est parti au Stade Rennais. Donc j'espère juste que ça va pas être un joueur comme ça pour faire de l'achat-revente. J'espère juste qu'il va exploser avec le Barça Athletic. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars ce que vous pensez de son arrivée. Est-ce que vous êtes heureux ou pas? Dites-moi vraiment tout dans les commentaires votre avis compte. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je réponds vraiment à tout le monde le soir. Donc vraiment les gars, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions et tout, à tout me dire en commentaire. Je suis avec grand plaisir en train de vous répondre. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, parce que comme je l'ai dit les amis, on tente vraiment les 50 000 abonnés les gars, je vous jure les gars, ça serait magnifique. Et d'ailleurs si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, si là vous m'écoutez etc, écrivez T, vraiment juste T dans les commentaires, au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Juste écrivez T, au moins je comprendrai et on se comprendra entre nous. Donc merci en tout cas de ceux qui le feront, passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo actualité. Tchuss les gars.